dans mon cœur. Je veux te chanter, Seigneur. Pour moi, tu es ma demeure. Oui, en ce jour de gloire. Oui, tu as été fidèle. Voilà pourquoi nous venons témoigner. Oui, tu es notre papa. Il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas, il est le même, Jésus, oh, il est le même, Jésus ne change pas, il est fidèle en ses promesses, il est l'alpha et l'oméga. Il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Jehovah Rapha, il est Jireh le pourvoyeur, il ne change pas, il est le même. Jésus, il est le même. Il est le même. Jésus, il est le même. Église du Seigneur, est-ce que nous pouvons nous lever et chanter ce chant ensemble? Parce qu'il est effectivement le même, il ne change pas, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, alléluia. Ah, il est le même, Jésus, il est le même. Je viens le témoigner. Il est le même, il est le même. Oh, il est le même. Jésus, il est le même. Ah, il est fidèle. Jésus, il est le même. Il est le même. Si tu crois qu'il est le même, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Yeah! Il est fidèle, Jésus, il est fidèle, Jésus ne change pas, il est fidèle, Jésus, il est fidèle, Jésus ne change pas, alléluia, amen, alléluia, amen, ah oui, alléluia, amen, amen, yeah, yeah. Hallelujah.
tout le respect qu'on vous doit, on vous demande d'abord pardon pour ces retards. Merci pour votre pardon. Et nous voulons commencer officiellement notre culte. Avant que j'appelle, on va directement appeler l'homme de Dieu, le révérend Roberto, pour déclarer une prière d'ouverture. Nous allons suivre la prière. Nous allons prier. Nous te bénissons, tendre Père, pour ces moments merveilleux que tu nous donnes. Nous sommes venus te célébrer, nous sommes venus te rendre nos actions de grâce, te dire un grand merci, Père éternel, de ce que tu nous as donné, ton Fils Jésus, mort à la croix à cause de nos péchés, mais ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour les dons du Saint-Esprit. Tu as envoyé l'Esprit de ton Fils dans nos cœurs, lesquels crient à ma Père. Nous sommes tes fils et tes filles. Tu nous as rachetés par le sang de Jésus. Et cet après-midi, nous voulons confier ce moment, cette cérémonie de consécration de notre frère Mandela entre de saintes mains. Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle de ce moment, que tu règnes au milieu de nous, et tu libères la louange et la adoration à la gloire de ton nom. Nous nous recommandons entre de saintes mains. Sois et demeure avec nous. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que vous pouvez offrir une offrande d'acclamation à notre Dieu? Vous pouvez faire plus que ça. Merci, bien-aimés. Je vous prie de vous asseoir. Est-ce que vous pouvez saluer le voisin de gauche et de droite? Regarde, s'il est trop gentil, t'as mieux, mais s'il n'est pas gentil, tu peux changer même de voisin. Ah là là. Voilà, donc normalement c'est prévu que les groupes chantent un cantique, mais vu le temps, on essaie un peu d'écourter les choses. Vous allez chanter après. Ok? Merci. Donc, je vais inviter directement à la pasteur pour saluer l'Assemblée et les hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour encourager la pasteur? Merci. Amen. C'est avec un profond respect et une immense joie que je vous adresse mes chaleureuses et fraternelles salutations en ces jours bénis. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer la consécration de nouveaux ministres et diacres, appelés à servir Dieu avec charité et humilité. Ce moment solennel rehaussé par votre présence matérialise la mission que Dieu confie à ces hommes et ces femmes. Chacun de vous représente une force, un exemple de persévérance et de foi, une lumière pour ceux qui cheminent sur la voie de l'Esprit. Que cette cérémonie soit pour nous tous un temps de bénédiction et de communion fraternelle. Ensemble, prions pour que ces nouveaux consacrés reçoivent la sagesse, le courage et la compassion nécessaires pour servir leur communauté, pour guider et fortifier les âmes en quête de paix et d'espérance. Je vous souhaite à tous une belle et inspirante cérémonie. Que Dieu nous guide et nous bénisse dans cette belle célébration de la vocation divine. Laisse-moi encore ajouter que la présence des hommes de Dieu, des servants de Dieu ici présents, me va donc tout droit au cœur. Je ne pourrais pas vous citer nominément parce que nous courons derrière le temps. Que vraiment mon Dieu vous voie et vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Merci.
parce qu'elle me regardait bizarrement, j'avais pris son micro. Amen. Alors, nous allons poursuivre notre programme. Normalement, on va passer à la parole de Dieu, mais je préfère faire rentrer les diacres et les diaconesses parce qu'ils doivent écouter la parole qui va être prêchée. Mais comme c'est une cérémonie, alors ça sera une entrée solennelle. Alors, je vais demander au groupe EXO, je sais que vous avez préparé un cantique pour faire entrer nos diacres et diaconesses. Alors, quand ils vont franchir la porte, je vais demander à l'Assemblée de s'élever. C'est leur jour. On doit les honorer comme ça. Donc, je laisse la place au groupe pour un cantique. Et nos diaconesses vont avancer petit à petit. Je serai devant eux pour leur montrer la route. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Alors, sous cette onction, j'invite le révérend Esaïe de l'église de la Louange pour apporter la parole. On acclame Dieu pour l'encourager. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. La Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Je suis honoré d'être au devant de vous. Très respectueusement, je dis merci à maman qui m'a demandé que je vienne donner la parole de Dieu. Amen. Permettez-moi que je puisse chanter un tout petit peu. Je ne sais pas chanter, mais je peux quand même chanter.
Bangwa bengami bazambe wana likambo na ngaiteo na ye pai na yo Yesu zala nzambe nanga kebo kebo na yo kebo Bangwa bengami basantu wana likambo na ngaiteo na ye pai na yo Yesu zala nzambe nanga kebo kebo na yo kebo kebo na yo Bangwa bengami bankolo ikambo na ngaiteo na ye pai na yo Yesu zala nkolo nanga kembo kembo na yo kembo kembo na yo yebelilo kembo sokitilo kembo elongana biso kembo amerika mo kembo amerika kembo amerika kembo abongwanite abongwanakade Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à notre Seigneur? Nous ne sommes pas dans un deuil, nous sommes à l'église. Là où il y a Christ, il y a la joie. Là où il y a Christ, il y a la vie. C'est un grand jour. Alors, un grand jour. Amen. Et là où il y a la vie, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. D'autres passages vont suivre après. Amen, 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 amen. La Bible dit ceci à partir de verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Aujourd'hui, dans les églises, les instituts, les frères sont devenus rares. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est la consécration ou l'ordination. Pour les uns, consécration pour les autres. Alléluia. Amen. Nous voulons dire la consécration. C'est quoi la consécration? Ou alors les signes de la consécration. Je peux être consacré, n'est-ce que j'ai le signe? La consécration. C'est quoi la consécration? Dans le dictionnaire Hachette de 1987 plutôt, c'est s'offrir à Dieu, se donner à Dieu, se rendre saint, être sacré. C'est ça la consécration. C'est aussi, un acte par lequel une personne ou un objet est séparé du monde pour le service de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. La consécration, bien aimé,
c'est aussi le rôle qu'on peut jouer au sein de l'Église. La responsabilité qu'on peut occuper dans l'Église. Ou le ministère dans l'Église, Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? La Bible dit dans Romains 12, verset 1, je voudrais que vous puissiez offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, tel que c'est agréable aux yeux de Dieu. Mes soeurs, mes mamans, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ça la consécration. Ce n'est pas la fête qu'on va faire après, hein, non. La consécration, l'acte que vous séparez du monde. Vous vous séparez de l'impudicité, de la sorcellerie, du tabagisme, des milliers qui ne glorifient pas le Seigneur, des bars, voire même des boîtes de nuit. Alléluia. C'est séparer du monde. C'est être consacré à Dieu. Pour le service de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans mon église, pas mon église, dans l'autre église, maman connaît, l'église de mon père, Papa Ngalassi. Je suis dans cette église, ça fait 35 ans. Et j'ai été ordonné en 2009, maman elle était présente. Depuis lors, je n'ai jamais quitté l'église. Lorsque vous serez consacré, lorsque vous serez ordonné, du moins pour les pasteurs, laissez-moi vous dire, vous êtes obligés de rester dans l'église et de le servir, à temps comme à contre-temps. Qu'il fasse chaud ou froid, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous êtes à l'église, dans le champ de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un privilège, mais c'est une grâce. Être consacré, bien-aimé, ça demande beaucoup de sacrifices. Bien-aimé, j'ai célébré le culte seul. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Pendant l'hiver. Alléluia. Tout le monde peut être absent. Mais toi, en tant que consacré, toi, en tant que serviteur de Dieu, tu dois être à l'église. Le matin comme le soir, vous devez être à l'église. C'est ça le service de Dieu. Et mon téléphone ne se perdra jamais. Parce que vous êtes des ministres de Dieu, vous êtes des serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu a besoin de vous. Alléluia. Alléluia. Quel est ton signe de consécration? Et il faut comprendre qu'il faut avoir le signe de la consécration. Est-ce que tu as le signe de ta consécration? Je peux te consacrer, oui. Mais quel est le signe de ma consécration? Et retenez aussi, on peut aussi perdre le signe de sa consécration. On peut perdre sa consécration aussi. J'aurais bien voulu que les pasteurs soient les premiers qui soient là pour que je puisse leur parler. Alléluia. Alléluia. La consécration, ce n'est pas de la blague, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup d'abnégation. Beaucoup de sacrifices. Mon téléphone ne se ferme jamais. À midi, à 20h, à 1h, à 2h, à 4h, on peut m'appeler n'importe quand. On est comme des médecins. Quand un serviteur de Dieu ferme son téléphone, dites-vous bien, vous avez affaire à celui qui n'a pas été appelé. Alléluia. Alléluia. La consécration, c'est un acte qui est posé par Dieu. C'est Dieu qui consacre, ce ne sont pas les hommes. Mais Dieu utilise les hommes. Comme la Bible dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Donc, les hommes de Dieu ont prié pour lui, pour eux. Donc, la consécration, c'est Dieu. C'est un acte divin. Ça vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Dieu utilise les hommes, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui consacre. Il a dit à Jérémie, lorsque tu étais dans le lycée maternel, je t'avais déjà consacré. Alléluia. Alléluia. Nous courons derrière le temps, sinon j'allais faire un séminaire sur ça pour bien comprendre les choses. Amen, amen. Hein? Et si nous regardons dans la Bible, il y a des hommes de Dieu qui avaient leur consécration et ils avaient leur signe de consécration. À l'exemple de Moïse,
Son signe de consécration était le Satan. Élie, c'était le manteau. Samson, c'était sa chevelure. Mais à chacun, si vous lisez très bien la Bible, chacun avait une recommandation de la part du Seigneur. Alors la question, quelle est ta consécration? Dieu t'a appelé, oui. Et quand Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'avait dit? C'est ça ta consécration. Et moi je connais mon signe de consécration. Alléluia. Je vais peut-être te choquer, ma soeur, serviteur de Dieu. Tu peux aussi perdre ta consécration. Amen. Tu peux aussi perdre ta consécration. Et comment est-ce qu'on peut perdre la consécration, bien aimé? En dévoilant le secret. Parce que quand Dieu t'a appelé, Dieu t'avait révélé les choses. Dieu t'avait dit des choses. Mais il ne faut jamais dire ni à ton mari, ni à ta femme. Samson avait révélé à une femme, je peux passer mon mot, une femme impunique. Il a révélé et il a perdu sa consécration. Tu peux perdre la consécration. Ah oui? Il a perdu la consécration. Il ne faut jamais divulguer, que les hommes comprennent, que les hommes découvrent, mais que toi, que tu ne puisses pas dévoiler ta consécration. C'est par là que tu auras des attaques et c'est par là que Dieu va t'attaquer et va te détruire. Amen. Hein? Amen. Tu peux perdre la consécration, bien-aimé, par manque de crainte de Dieu. Aujourd'hui, quand on est serviteur, on croit que tout est permis. Alors, tout n'est pas permis et tout n'est pas utile à tout le dire. Craignons Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est pas venir à l'église. La crainte de Dieu face au péché. Quelle est mon attitude vis-à-vis du péché? Et c'est comme ça qu'on garde la consécration. Mais quand on n'a pas la crainte de Dieu, on perdra la consécration du Dieu. Amen, amen. Amen. Samson a perdu. Samson a perdu sa consécration à cause d'un acte irréfléchi. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils ne sont là que pour leur ventre, parce que c'est l'expression pour leur bas-ventre aussi. Comment est-ce qu'on peut perdre aussi la consécration vie des péchés? Romains 6, 23 dit. Donc lorsqu'on pêche, on est privé de la gloire de Dieu. Quand on est dans le péché, quand on pêche, la colombe du Saint-Esprit s'en va. Je peux prêcher, mais je n'ai pas d'onction, je n'ai pas de aura. Je peux prêcher, je n'ai pas cette onction-là. C'est déjà parti à cause du péché. Tu ne peux pas entrer n'importe où. Très souvent, on se réfère derrière les versets bibliques pour se justifier. Là où vous foulez la plante de vos pieds, hein? On ne prend pas possession n'importe où. Hein? On ne prend pas possession même à Pigalle. Chez nous, à Paris, là-bas, il y a Pigalle. On ne prend pas possession à Pigalle. Si tu vas prendre possession là-bas, c'est toi qu'on va prendre possession. Alléluia. Alléluia. Comment perdre encore sa consécration, bien aimé? Lorsqu'on est dans le péché, c'est la mort spirituelle qui s'ensuit. Et je peux aller très loin, même la mort physique. On n'a pas beaucoup de temps, donc je passe rapidement. Alors, comment est-ce qu'on peut garder sa consécration? Un conseil gratuit, ma soeur. Les serviteurs de Dieu qui seraient consacrés, ordonnés ici. Ne dévoile jamais, comme je l'ai dit, ne dévoile jamais ta consécration. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit avant? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Ne le dis à personne. Ne le dis à personne. Comment aussi garder sa consécration? Être à côté de la personne qui a reçu la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rester à côté de la personne qui a reçu la vision. Consacré aujourd'hui, demain tu ouvres une église, c'est une erreur grossière. Ah non. Moi, ça fait 35 ans que je suis à l'église à Louange. Et en 2009, j'ai été ordonné. Je suis juste à côté de mon père, au pied de mon père. C'est un homme. Il peut commettre des erreurs, il peut commettre des fautes.
cela ne m'excuse pas de l'attaquer. Non. Voilà comment est-ce qu'on perd la consécration, c'est comme ça. On est pressé que non, que j'ai ouvert mon église. Ton église, ah oui, tu as dit bien que ton église. Mais l'église de Dieu est différente de la tienne. Est-ce que c'est pas là, hein? Beaucoup d'hommes de Dieu disent mon église. Ah bon? Ton église, tu continues avec ton église. Donc Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Comment garder la consécration, bien aimé? Jésus-Christ n'a pas dit à ses disciples qui était vraiment. N'a pas dit ça, n'a pas donné ça. C'est apôtre Pierre qui dira. Il a dit, mais écoutez, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les éboules, ceci, cela. Pierre a dit, tu es le Messie. Il a découvert. Laissez les hommes puissent découvrir ce qui est en vous. Ne vous vantez pas. Moi j'ai l'onction. Moi j'ai l'onction multidimensionnelle. Dis doses uniques, non. Laissez le peuple de Dieu découvrir. La Bible dit dans 1 Samuel 9, lorsque Saül allait chercher les alliances de son père, le serviteur de Saül a dit, je connais un homme de Dieu, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Voilà ce qu'il faut. Laissez au peuple de Dieu de découvrir ce qui est en vous. Mais vous ne brandissez pas, sinon vous allez perdre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça se conserve. Élie n'a pas dit à Élisée que l'onction était dans son manteau. Non, c'est Élisée qui a découvert. Je te dis ma soeur, soyez Élisée à côté de maman. Soyez des Élisées à côté de maman. Les prochains pasteurs, soyez des Élisées à côté de maman. Alléluia. Élie n'a pas dit à Élisée. Mais Élisée a découvert, il a dit non. Toi, je serai toujours avec toi. Partout où tu iras, je serai avec toi. Et c'est comme ça qu'il a reçu ce qu'il devait avoir. N'entre pas dans la distraction. Alléluia. Amen. Et pour bien garder encore la vie de prière, la lecture de la parole de Dieu, sincèrement devant Dieu. Qui a lu la Bible aujourd'hui? Sincèrement, attention, on est à l'église. Qui a lu la Bible aujourd'hui? Même pas 10 personnes. Comment est-ce qu'on va garder la consécration? Si on ne lit pas la Bible, si on n'est pas dans la vie de prière, ça se conserve la consécration, ça se conserve. Un consacré de Dieu ne doit pas dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. La Bible dit, les lèvres des sacrificateurs doivent être pures. Vous êtes appelés à proclamer les paroles, les oracles de Dieu, à proclamer la bénédiction. Même si on te fait du mal, toi béni. Maman, tout ce que vous voyez là, les jours vous allez commettre la faute. Et ils vous diront, crucifiez-le. Et ils vont oublier tout ce que vous allez faire pour eux, ou ce que vous avez déjà fait pour eux. Alléluia. 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 Bien-aimés, conservons la conséquence. Non, non. Je commence par les conseils pour terminer par là. Vous savez, vous qui êtes consacrés aujourd'hui, ne soyez pas pressés. Ne regardez pas les autres ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font. Chaque chose a son temps. Ton temps viendra. Ton temps viendra pour être élevé. Deuxième chose, n'allez pas ouvrir l'église parce qu'il faut ouvrir l'église. Non. Et suffisamment qu'on est consacré, j'ouvre l'église. Non. Un autre conseil que je vais vous donner. Dieu peut vous parler. C'est-à-dire, Dieu peut vous montrer ce qu'il faut faire comme ministère, comme œuvre. N'allez pas auprès des mamans pour dire, maman, Dieu m'a montré que je dois commencer une œuvre.
c'est une erreur grossière que vous allez commettre. Laissez Dieu puisse lui parler. Laissez Dieu puisse lui parler. C'est Dieu qui t'a parlé, il est le Dieu qui va lui parler aussi. Je vous donne un conseil de frère. Ne le faites pas. Dieu peut te parler. Vous savez, Dieu est un Dieu d'obéissance. Dieu t'a parlé, Dieu va maintenant voir quelle est ton obéissance vis-à-vis de ta mère. Dieu t'a parlé, Seigneur, merci, tu m'as parlé. Mais parle aussi à ma maman. Et comme il est Dieu, il va parler. Et ma fille, mon fils, va faire l'œuvre. Tant qu'il n'a pas dit, reste comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? On me freine. J'ai l'onction, j'ai le ministère, j'ai un appel, mais on me freine. On te freine par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qui te freine? Et c'est comme ça qu'on se désolidarise de ses parents spirituels. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que ta vie soit longue. Combien de pasteurs aujourd'hui qui ont ouvert des églises qui sont fermées? Qu'est-ce qui me manque d'ouvrir une église? Rien du tout. Mais je suis en train de faire l'œuvre de mon père. J'ai ouvert l'église en Afrique du Sud pour mon père. J'ai quitté là-bas, je suis venu en Europe. Je suis allé ouvrir encore en Belgique. Je suis là, ici je suis en France. Et lorsque maman m'a appelé, la promptitude, je n'ai même pas hésité. Et si c'était toi? Dis au voisin, si c'était toi. Ah non, mais bon, on se commence mon œuvre. Kéba! Kéba! Vous savez, l'école pastorale que nous portons ici, ça peut nous asphyxier, tout comme ça peut nous amener loin. Alléluia. Alléluia. Quand le pastorale que vous voyez ici, et ça promet dans un gambo. C'est très difficile. Le ministère bien-aimé qui est difficile, le ministère pastoral. Ce n'est pas facile. On ne dort pas. Ah oui. Ne gérez jamais l'argent. Ne courez jamais derrière l'argent. Jamais. Je dis bien jamais. Dieu a remercié jamais. Vous voulez devenir des bons serviteurs, des bons serviteurs et servantes. Ne gérez pas l'argent. Ne gérez pas l'argent. Soyez loin de l'argent, soyez loin. Passez-moi le mot, soyez loin du sexe. Deux choses qui rongent l'église. Deux grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne gérez pas l'argent. J'insiste là-dessus. Joue ton rôle dans l'église. Quel est mon rôle? Si tu ne sais pas, demande à Dieu, il va te parler. La consécration. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas la fête, s'il vous plaît. Je m'excuse beaucoup, ce n'est pas la fête. C'est le travail, la tâche à laquelle tu t'es appelé. On a dit à Paul et à Barnabas que non, non, la tâche à laquelle je les ai appelés. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé? En quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Joue ton rôle. Fais l'œuvre du Seigneur. Parce que la consécration vient de Dieu, il faut la conserver. Et servir Dieu à temps comme à contre-temps. Qu'il fasse chaud, qu'il pleuve et qu'il neige, soyez là, servez l'Éternel. Dieu vous bénira, lui-même vous bénira. Je vous donne mon exemple aujourd'hui. Je suis venu ici. Je n'ai pas demandé. Maman m'a appelé. Papa, est-ce que tu peux venir? J'ai dit oui, moi. Ça, c'est une grâce. Alléluia. Gardez ce que vous avez. C'est très précieux. Ne perdez pas ce que vous avez. Ne perdez pas à cause du monde. Ne perdez pas à cause des plaisirs du monde. Ne perdez pas à cause, je ne sais pas qui. Ne soyez surtout pas influencé par qui que ce soit. Et à chaque fois, si vous avez un problème, voyez maman. Si vous avez des difficultés, voyez maman. C'est un conseil qui dit, il y a un conseil gratuit. Moi, je ne fais rien sans mon père Galassi. Je ne fais rien sans lui. Je ne me dis pas,
que je suis pasteur, lui aussi est pasteur. Comment? Je suis pasteur, mais je suis son fils. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je ne suis pas son collègue. Je m'excuse beaucoup. Je ne suis pas son collègue, pasteur. Non. Je suis son fils. Alléluia. Amen. Je suis son fils. Tu peux devenir pasteur aujourd'hui, maman. Vous vous appelez comment? Maman Eugénie. Maman, hein? Maman Régine. C'est le nom à ma mère, ma défunte mère. Maman Régine. Aujourd'hui, si vous devenez pasteur, vous n'êtes pas et vous ne serez jamais collègue à maman. Jamais. Révérende. Gardez votre consécration. Gardez votre consécration. C'est très précieux. Ne la perdez pas comme Samson a perdu. Ne perdez pas comme Géasi aussi. Il a raté à cause de l'argent. Il a perdu. Et il était maudit. C'est très important. C'est un conseil de frère. Je suis venu seulement pour vous conseiller. Je ne suis pas venu prêcher, mais vous conseiller. Retenez ce que j'ai dit ici aujourd'hui. Vous allez bien garder votre consécration. Que Dieu bénisse sa parole. Ces acclamations-là, je ne sais pas si j'étais en Côte d'Ivoire. Ah, ça va être chaud, là. Merci, nous bénissons le Seigneur. Groupe, vous pouvez avancer, on peut chanter un cantique Dieu Tout-Puissant. Parce qu'on va passer à la consécration maintenant. Mais j'aimerais que nous chantons ensemble, parce que tout ce que nous faisons, c'est à l'honneur de Dieu. Vous êtes là, vous serez consacré diacre. Excusez-moi, ça n'engage que moi. Moi, j'aime pas trop le terme consacré, ordination. Moi, j'aime plus le terme reconnaissance. Vous serez reconnus parce que vous avez déjà la chose en vous. Alors, mais tout vient de Dieu. Nous reconnaissons que tout vient de lui. On peut chanter Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère tout l'univers a été créé. Jésus. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère Crée tout l'atmosphère. l'univers créé par ton pouvoir. Oui, l'atmosphère, ça se crée. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le ciel d'azur et les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère Tout l'univers a été créé par son pouvoir. Même les États-Unis, même la Suisse, même la Russie. C'est lui le créateur. Les ombres de tout mon être. Mon être alors s'élève un chant. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur ici? Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Quand je songe au sublime mystère
Papi, pensez à moi. Qui suis-je pour que Dieu pense à moi? Que son cher fils est devenu mon frère. Et que je suis l'héritier du grand roi. Pas l'héritier de nos troupes, mais l'héritier du grand roi. S'écrit à chaque instant que tu es bon. Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrit à chaque instant que tu es bon. Oh Dieu. Éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Ne vous fatiguez pas de saluer votre voisin de gauche et de droite. Saluez-les encore de nouveau, dis bienvenue. Saluez-les. J'ai dit, si le voisin n'est pas gentil, tu peux changer de voisin. C'est pas grave. J'aime pas trop dire de poser la question, mais peut-être le voisin c'est ton père. C'est ça le danger. Alors, sans plus tarder, je vais appeler la secrétaire pour nous lire la décision portant nomination des diacres. C'est juridique là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour m'avoir coupé? Bonjour.
des diaconesses. Il s'agit de la décision numéro 001/EETG/PFV/FM/024 portant nomination des diacres. Le pasteur principal et visionnaire de l'Église, vu le règlement d'ordre intérieur de la communauté, dans le souci de délégation des responsabilités, en vue de l'efficacité de l'œuvre de Dieu, selon la Bible, parole de Dieu, dans Actes 6, versets 2 à 3 et 1 Timothée 3, versets 8 à 13. Vu la vision et la doctrine de la communauté, et considérant le profil des personnes concernées, le conseil d'église entendu décide. Article 1. Sont nommées diaconesses des personnes ci-après. Malouka Moigna Chombo, Régine. Lionjo Kongi Bongi Pauline. Lutonadio Marie-Josée. Tchala Kabeya Sylvie. Malembe Kafuti Kipambu Rose. Kajina Mujinga Mani. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente décision qui sort ses effets à la date de sa signature, c'est-à-dire le 16 novembre 2024. La pasteur principale, révérende Françoise Monserrat. Je vais vous lire un passage biblique. Le livre des Actes, chapitre 6, versets 2 à 3. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Parole du Seigneur. J'appelle la pasteur pour la prière des diaconesses. Amen. 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 Nous bénissons le nom de l'Éternel. En vous voyant, donc, nous voyons l'Église grandir. J'aimerais donc que vous le répétez encore. Vous êtes le ministre du Temple. Donc vous êtes le ministre, votre ministère est le ministère local. Et ce peuple a besoin de vous. Que le Seigneur vous aide dans cette mission. Qu'il puisse vous donner le cœur comme Jésus. Vous aurez donc à gérer les brebis galeuses. Vous aurez donc à gérer des personnes difficiles. Mais Jésus-Christ est là pour vous aider dans ce ministère. Si vous faites confiance en lui, vous y arriverez. Et cela, vous serez aussi un gain. Parce que vous ne travaillez pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais donc vous joindre en ce jour que vous allez donc, vous n'avez pas eu honte de Jésus, mais devant tout le monde, vous avez donc montré que vous êtes prêt à lui servir
vous appartenez à Jésus. Je crois qu'on nous a parlé de la consécration. Vous êtes des mises à part pour Jésus. Et n'oubliez surtout pas ça. Et tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Attendez-vous donc à Jésus, pas à une personne. Amen. Je vous demanderai donc de vous tourner et puis de me regarder. Je te donne tout, Seigneur. Je me livre totalement. Je te donne tout, Seigneur. Moi, je me livre totalement, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je te donne tout, Seigneur. Je me livre totalement. Oh, je te donne.
me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi, Yahweh. Je m'abandonne à toi. Je vais inviter à tous les hommes de Dieu de venir féliciter nos diaconesses. Mais par contre, l'Assemblée, je vous demande de retenir d'abord votre souffle. Vous avez votre cadeau, votre fleur, votre bouquet de fleurs. Patientez un peu. Il y a un temps prévu que tout le monde viendra les féliciter. Merci. Je me livre. Voilà, donc merci, merci. Vraiment, tout le monde est ému. Personnellement, je suis très content. Alors, comme le demande, donc, les consacrés vont remettre leur offrande d'action de grâce. Je ne sais pas s'il y a un truc qui a été prévu. Vous pouvez regagner vos places en remettant vos offrandes d'action de grâce. Voilà, donc la secrétaire va s'approcher auprès des consacrés pour recevoir leur action de grâce. Alors, nous allons passer à la deuxième étape que vous connaissez. Alors, pour ce qui vient de se passer, je suis tellement reconnaissante envers ce Dieu-là. J'ai trouvé que notre Dieu est fidèle. Si tu es fidèle, Dieu est fidèle. Parce que je suis dans l'étonnement, il nous a soutenus donc, depuis mon ministère jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai fait sortir des enfants, quelle joie. J'ai vraiment la joie, même si j'ai quitté cette terre, j'ai quand même mon nom qui reste. Et puis je bénis le Seigneur pour eux. Vraiment, je leur laisse entre les mains du Seigneur. Qu'il puisse les conduire comme il m'a conduit. Qu'il puisse les donner ce que moi je n'ai pas réussi. Les faire arriver là où moi je ne suis pas arrivé. Qu'il puisse leur oindre encore plus davantage. Vraiment, je suis dans la joie. Je bénis le Seigneur. Je dis merci Seigneur pour tout. Il fait toutes choses bien en son temps.